Salut tout le monde, salut mon Alex. On se retrouve Salut Polak. aujourd'hui pour parler de la liste de 10 Deschamps sur contre-appel. Le contexte de cette liste, il est très simple. Qualification pour la Coupe du Monde 2026. Dans un groupe de 4 composé de l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan. Donc on affronte pas l'Azerbaïdjan cette fois-ci, mais bien l'Ukraine en Pologne et l'Islande au Parc des Princes, dans un groupe de 4 qui est à notre portée, je trouve, mais pas le droit à l'erreur. Le but, c'est quand même de finir premier, même si le deuxième est repêché en barrage. Voilà. Première liste de la saison pour Deschamps. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon Alex? Bah écoute, salut Polak. Bah ouais, écoute, heureux de te retrouver pour parler de cette liste, hein. Année de Coupe du Monde, on y est. Donc cette liste, on l'attendait quand même. Euh, quelques bonnes choses à dire quand même. Bon, on va aller les pieds dans le plat. Je pense qu'on a tous pensé à Ekitike en premier. Je pense que c'était un peu l'attraction de cette liste. Au final, bon, bah pas sélectionné. Écoute, moi, je pensais pas qu'il serait sélectionné, donc j'ai pas été grandement surpris connaissant Deschamps. Je sais que c'est plutôt un sélectionneur qui privilégie les statuts. Donc, c'est vrai que je pense que Ekitike, sportivement, pouvait avoir la place à cette sélection. Énorme début de saison, gros transfert cet été, 3 premières titularisations, 3 buts. Ouais, ouais. Donc, en plus, on se souvient de cette première titu en Community Shield où il marque directement, très très rapidement. Puis il enchaîne bien contre Bournemouth et puis ce week-end aussi. Euh, Écoute, je pense que Deschamps se laisse le temps aussi un petit peu de réfléchir à son système. On sait qu'il y a beaucoup de concurrence à ce poste, avec notamment Mbappé qui veut jouer numéro 9, Dembélé aussi qui souhaiterait jouer numéro 9, Thuram qui a fait aussi un très bon début de Ouais. saison. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de Thuram, je sais pas si tu as vu ce qu'il a dit. Il a dit que lui, il l'utilisait plus sur un côté généralement. Donc oui, on l'a vu qu'il utilisait plus sur un côté, mais c'est quand même étonnant. Parce que c'est un vrai neuf, pas un joueur de côté, Thuram, même si à Guingamp, je crois qu'il jouait un peu à l'époque où il jouait à Guingamp, il était un peu sur le côté et tout. Moi, ça m'étonne. Et tu as raison sur le fait qu'il y a beaucoup de joueurs en neuf, quoi. Mbappé, maintenant Dembélé avec son remplacement l'année dernière. Thuram, donc ça fait qu'il y a du monde. Mais sur les statuts, tu vois, par exemple, il m'a étonné sur la non-présence de Randal Kolo Muani, qui est hyper utile Ouais. pour lui. Qui a Moi, toujours été dans le groupe depuis 2022 ouais, d'ailleurs. c'est ça. Donc moi, j'étais un peu surpris. Après, c'est vrai que, bon, comme il l'a dit Deschamps, il s'entraîne seulement, hein, en plus, en marge du groupe du Paris Saint-Germain. Toujours pas trouvé de club pour cette saison. Donc, Il n'a pas joué depuis la Coupe du Monde des clubs. voilà, compréhensif aussi de pas le prendre. Mais étonné, en fait, je me disais, s'il n'y a pas Ekitike, pardon, c'est qu'il y a Il y aura Randall. il y aura Randall. Finalement, il n'y a ni l'un ni l'autre. Il y a aucun des deux. Il n'y a aucun des deux parce que, comme tu dis, on a du monde sur le fond de l'attaque et en neuf, quoi. On a du monde. Ekitike, il mérite sa place. Bah, On a il est été, exceptionnel quand même. Début de on a saison. été Non. tous un peu dubitatifs, je pense, en se disant 85 millions d'euros. Bah, il nous fait mentir pour l'instant sur le début de saison, alors qu'on est qu'en août, hein, donc c'est encore Il y très aura beau. encore un rassemblement en fin d'année. Voilà. Bon, Il aura il laisse l'occasion de peut-être aussi, il laisse aussi peut-être le temps à Ekitike de digérer son transfert. On sait que la PL physiquement, c'est une autre intensité. Donc bon, je pense que Deschamps lui laisse un petit peu le temps aussi de voir comment il va s'adapter. Il va dans un environnement qui est déjà pas le sien. Peut-être que ce premier rassemblement avec l'équipe de France, ça ferait aussi un petit peu beaucoup. Donc ça peut aussi se comprendre, même si après sportivement, je pense que là, il est bien sûr au niveau de l'équipe de France, il aurait sa place sportivement. Il n'y a pas de souci sur ça, je pense qu'on est tous d'accord. C'est clair. Non, mais en attaque, c'est le joueur auquel on a tous pensé. Il y a un deuxième joueur auquel beaucoup ont pensé, je pense, moi y compris, bien que je sois pas le plus grand fan du joueur en soi, mais je suis obligé de me rendre compte que, enfin, il me fait avouer que c'est un très très bon joueur depuis 2 ans là, c'est Tolisso, Oui, qui exceptionnel. quand tu regardes son radar FBRF, c'est que du vert partout. C'est le fond d'écran Windows, vraiment, c'est magnifique. Très bon joueur à Lyon, il porte Lyon sur ses épaules. Tu vois que de l'arrière-garde lyonnaise, enfin, non, de l'ancienne garde lyonnaise plutôt,
des Lacazette, etc. C'est le seul qui est resté cette saison. Et je pense que Lyon va beaucoup compter sur lui. Pour moi, en fait, Un très bon début de saison grâce c'est à ça. lui aussi. C'est ça, vraiment. On va voir ce week-end là contre l'OM ce que ça va donner, etc. Mais dans un milieu où tu n'as que 5 joueurs, dont Désiré Doué, qui pour moi est pas vraiment. Pour moi, c'est un attaque. Enfin, il est plutôt sur l'aile. Comme tu me dis, enfin, comme on le dit, il n'y a que des neufs, donc il faut bien des joueurs sur les ailes. Pour moi, Doué, c'est plus un mec qui va jouer sur une aile, un peu comme il le fait au PSG, même s'il peut jouer, hein, un rôle avancé, etc. Mais bon, on sait Oui, il que. l'a mis dans la liste des milieux, mais bon. Oui, pour moi, ça ressemble pas à Deschamps d'avoir un milieu qui est du style de jeu de Désiré Doué. C'est un mec, Deschamps, qui est plus conservateur au milieu, etc., qui veut des mecs qui défendent bien, qui sont pas les plus créatifs. Sinon, tu mets un Cherki, quoi. Sinon, tu mets un Cherki dans la liste des milieux, quoi. Donc, étonné de voir qu'au final, bah, du coup, tu n'as que 4 noms. Kefren Thuram, Tchouaméni, Rabiot, Koné. Ok. Même. Rabiot qui est là. C'est Le vrai. contexte C'est vrai qu'on aurait plus questionné. qui prolonge sa confiance quand même malgré tout ce qu'il y a autour de lui en ce moment. Bon, on sait qu'après Rabiot et Deschamps, c'est comme une histoire. Oui, il lui a pardonné des choses qu'il n'a pas pardonné à tout le monde. Oui. Donc, bon, peut-être que si ça avait été un autre joueur qu'Adrien Rabiot, il serait peut-être pas présent dans cette liste. Ouais. Bah après, il est utile aussi parce que, comme on dit, en milieu, il y a quand même une pénurie. Hein. Elle est bien loin à l'époque où on avait Kanté, Pogba. C'est là, quoi. C'est Ouais, là de Deschamps. Hein. c'est ça. Donc, moi, pour voilà, Tolisso, je l'aurais bien vu. Peut-être pas à la place d'un des milieux qu'on a cités, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ni même d'un attaquant qui, pour moi, ouais, ils ont tous leur place. On n'a pas encore parlé de Magnus Akliouche, mais pour moi, il mérite sa place. Deschamps, il va vouloir le voir jouer avant la Coupe du Monde, donc pour moi, il mérite sa place amplement. Il n'y a pas, il y a pas grand-chose à dire. Je trouve que bon, bah, ça fait depuis déjà la saison dernière, il a fait une saison exceptionnelle. Là, cette saison, il fait un début de saison tout à fait correct. Il a marqué contre l'Inter en préparation. Il a remarqué la semaine dernière contre le Havre. Donc, Et au-delà de ça, dans le jeu, il est très important. Il me fait penser un peu à Cherki, quoi. Enfin, oui, dans le fait que c'est un mec que Deschamps veut voir. Cherki, ça a bien payé. mais qui peut déséquilibrer quand même pas mal de défense. Donc, non, non. On a beaucoup de joueurs de ballon quand même, hein, dans cette équipe avec Cherki, Akliouche, Doué. T'as quand même beaucoup de joueurs Olysée, Oui. qui savent manier. Bon, qui conforte la place de Rabiot, hein, parce que on sait que lui, il peut justement contrebalancer tout ça. Ouais. Que, Non, c'est très bien, mais ouais, pour moi, Tolisso, il aurait pu être plutôt à la place d'un défenseur. Quand je vois, on a combien? Attends, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 défenseurs. Pour moi, je sais pas qui t'enlève là-dedans, parce que le secteur défensif est très, très, très bon. Mais peut-être un Lopa Ternjden, dans les défenseurs. peut-être un Luka Ternjden. De Yoro aussi, qui a fait un super début de saison avec Manu. Bon, après, il n'a pas encore le statut, ça m'étonne pas qu'il soit pas là. C'est qu'Hernandez a quand même beaucoup plus de références en équipe de France. Même si moi, je trouve que sportivement, en ce moment, c'est vraiment pas terrible. C'est plus compliqué. J'ai hâte de voir ça parce que je me questionne beaucoup sur son niveau. Et bon, on va voir, mais Ouais, c'est même pas qui va jouer. Hein. Est-ce qu'il va jouer? on sait que ça va être Konaté, Salba en charnière. Oui, après, j'aurais peut-être mis Yoro à la place de Hernandez. Mais justement, tu parles de Konaté Saliba. Avec le début de saison que fait Konaté, qui est pas non plus terrible. On sait que même peut-être le fait qu'ils sont un an de son contrat, la fin de son contrat, etc., les rumeurs avec le Real, ça peut peut-être jouer dans sa tête, mais peut-être le moment d'Upamecano, qui est titulaire avec le Bayern et qui joue bien, de reprendre sa place, aux côtés de Saliba, qui pour moi est plus trop déboulonnable dans cette équipe. Mais on a vraiment 3 joueurs très forts où on peut permuter, etc. Donc moi, ça m'étonne pas trop qu'il n'y ait pas Euro. Bah, il fait un très bon début de saison. Bon, Je n'étais pas surpris, mais je préfère dire on peut dire parce qu'il fait vraiment un début de saison très, très intéressant. Et il a été très, très solide contre Fulham ce week-end en Première Ligue. C'était un gros match, beaucoup d'intensité et il a vraiment répondu présent. Donc, à suivre, à suivre. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, voilà, c'est sur le poste de latéral droit, on sait, hein, ça va être Koundé. Maintenant, c'est même Malo Gusto qui est en son backup c'est très bien. Par contre, à gauche, Content de voir Malo Gusto. par contre, à gauche, Digne, bon joueur, ok.
Est-ce que la place de titulaire indiscutable en équipe de France est pour lui? Je pense pas. Théo Hernandez qui est Oui, parce parti, que je sais pas. Je sais bien loin au Moyen-Orient. Voilà, il y a des questions sur le poste de latéral gauche, pas. hein. Ouais, ça sera intéressant de voir comment il va se dépatter avec tout ça parce que il y a une place à prendre. Je pense il y a pas de statut hein, sur ce poste-là, il n'y a pas de statut imposé. Donc on va voir aussi, hein, ça va permettre ces matchs-là aussi vont permettre à Deschamps de prendre une décision en vue de la Coupe du Monde. Hein. Ouais. Ça sert aussi à Puis, ça. puis je pense que c'est aussi peut-être pour ça qu'il a pris Lucas. Parce que il se dit que ça lui fait un backup en défense centre si jamais, mais aussi à gauche. On se souvient tous de la Coupe du Monde 2018 où il était monstrueux. Voilà, y a pas à dire. Je pense que c'est pour ça qu'il a pris Il a quand Lucas. même des bonnes références dans les grands moments. Hein. Mm. Puis je pense qu'avoir ses deux frères dans le groupe aussi, ça fait que les mecs vivent bien. Donc ouais, je suis pas trop étonné. Vraiment, moi, le seul secteur qui m'interroge, c'est le milieu de terrain, comme je te l'ai dit, où voilà, où Tolisso aurait pu avoir sa place. C'était pas comme titulaire, hein, mais au moins sur le banc, il l'aurait mérité. Il a un statut qui est quand même assez important. Enfin, il connaît le groupe. Oui. Champion du monde, Euro 2021. Il connaît le groupe, quoi. Donc, je l'aurais bien vu. Maintenant, Manu Koné, il a été très fort la dernière fois. Comme a dit Deschamps, c'est un joueur qui est plutôt sous-coté parce que à la Roma. Ouais, en équipe de France, il a toujours été très bon. Hein. Ouais, non, mais même à la Roma, là, il joue bien. Thomas, ouais, ouais. Il a un statut en équipe de France. Moi, je l'ai toujours trouvé vraiment bon. Donc, Mm. solide. Et puis il y a deux fratries du coup avec les Thuram et les Hernandez quand même. Deux fratries dans l'équipe. C'est beau quoi. C'est beau. Et puis la grande question. Ouais, il doit pas y en avoir. Je sais pas quand ça a été fait dans une autre sélection. Ouais, on regardera. Mais du coup, l'autre grosse question, avec son énorme saison l'année dernière de confirmation de Chevalier, est-ce qu'il va prendre la place de Maignan? C'est ça, pour moi, c'est la grosse question en termes de gardien de but. Mais c'est une question de riche, quoi. On a la chance d'avoir. Question se pose. Hein. Ouais, Oui. c'est une question de riche. Les deux sont monstrueux. Hein. Les deux sont monstrueux. Donc après, c'est vrai que bon, faudrait pas que ça crée des tensions dans le groupe parce que c'est un peu le problème. Bah, surtout que pour moi, Maignan, alors il est moins incroyable depuis ces peut-être 2 dernières années, même si en équipe de France, il a quand même apporté toujours satisfaction. Il a toujours été très fort en équipe de France. Je me souviens de son arrêt là contre l'Irlande. Le dernier heureux, il est monstrueux. Ouais. Donc, et en plus de ça, ça a l'air d'être un mec important dans le vestiaire. Dans le groupe et tout, dans toutes les images qu'on voit, c'est souriant, il parle avec tout le monde. Ouais, oui, beaucoup de charisme aussi. Ouais. Donc voilà, et puis Lucas Chevalier a que 21 ans, il me semble. Il a le temps. 21 ou 23, Ouais, bah, il est jeune. voilà, moi je pense que de toute façon là sur ce rassemblement et les deux matchs vendredi contre l'Ukraine, à mon avis ça sera Maignan qui sera Bon, c'est vrai. titulaire. Je pense qu'il y a moi je le vois comme ça en tout cas. Je pense que Chevalier oui, il est dans une grande forme en ce moment, il toque à la porte, mais qu'il a pas encore ce statut-là et euh, et je pense que Maignan sera titulaire dans les buts. Ouais, et puis peut-être pour aussi le faire pas aller trop vite, parce qu'on voit déjà contre Tottenham que même si c'est bien rattrapé sur la séance de penalty, c'est dur à encaisser un transfert au PSG, surtout quand tu viens prendre la place de Gigio qui a peut-être été le meilleur gardien de l'année dernière au Ouais, monde. ouais, ouais. Donc et là tu prends la place de Gigio, tu prends la place de Maignan, dans le cerveau ça doit tourner pas mal. Donc moi je vois peut-être un match chacun, tu vois. Un match chacun, c'est aussi possible. Mais je vois pas Maignan sur le banc les deux matchs. Je sais pas, Deschamps il m'a déjà surpris hein, plus d'une fois, hein, mais C'est jamais. Mais c'est jamais, mais moi je le vois plutôt comme ça, un Maignan qui débutera sur titulaire sur le premier match. Après, pourquoi pas une rotation sur le deuxième. Euh, mais voilà, je pense que dans la tête de Deschamps, il considère quand même encore Maignan comme le numéro ouais. Puis c'est le premier qui est en Pologne, c'est ça? Le premier match, il est en Pologne, donc contre l'Ukraine, qui, bon, bah, on connaît le contexte, hein, c'est pas facile, mais ça reste une belle équipe. Il y a quand même des bons petits joueurs à 1. surveiller. Faut pas les sous-coter, ouais, Ouais. vraiment, parce que c'est les matchs pièges un petit peu ça. Hein. Premier match, premier rassemblement. Non, attention à ce match-là, va falloir être solide. Et sur la liste en général, si tu devais donner une note à cette liste-là?
Je vais donner un 7 sur 10. Un 7 sur 10, là, seulement? Ouais. Qu'est-ce qui fait enlever 3 points? Pour moi, c'est Ekitike. J'aurais quand même bien aimé le voir. Je comprends qu'il y soit pas, mais j'aurais aimé quand même le voir. Euh, sinon, c'est du classique. J'attends de voir Sharky aussi, euh, qui va devoir prouver quand même que maintenant, c'est un des patrons du milieu, hein, parce que Oui, c'est ça. il acquiert un nouveau statut cette saison, transfert à City. Numéro 10. Moi, j'ai vu le match contre Tottenham ce week-end. Ça a été très très dur. Là, on a vu que bienvenue en première ligue, l'intensité, il n'y était pas du tout. Alors, comme on en a un peu parlé déjà en off, mais de Tottenham City, il y a 2 éléments qui font que son match change totalement. Enfin, un élément, c'est Erling Haaland, mais par 2 fois. Il peut faire le même match. Alors oui, il perd beaucoup de ballons, et cetera, mais il offre une passe à Haaland magnifique où le Haaland d'habitude, il la met la tête. Tu vois, sur ce petit centre-là, où Haaland, dans les 5,50, il la met au-dessus. Et quand Haaland lui rate la passe devant les cages en fin de deuxième période. Et en plus, j'aime bien dire que quand c'est sur la même période, bon, bah, on ne sait pas ce qui serait passé, etc. Mais là, c'est 2 périodes différentes. C'est à la fin de la première et au début de la deuxième. Donc, il lui gage vraiment une passe D, un but. Et je pense que la lecture de notre match, du match de Cherki par essence, est totalement modifiée par le fait que Haaland lui croque une passe et lui croque un but. Je pense que il fait le même match en finissant avec un but, une passe D, on voit pas les choses de la même manière. C'était plus aussi sur l'intensité. Ouais, Où oui, ça, oui. il a vraiment compris qu'est-ce qu'était la première ligue, parce On que est c'était d'accord. vraiment le premier choc. Et bon, bah, après, c'est normal. Hein, on va pas lui demander tout de suite d'être en niveau PL, alors qu'il est là depuis vraiment pas longtemps. Mais voilà, j'attends de le voir en milieu, comment il va se comporter dans l'animation. Ça peut être le dépositaire. Ça reste une bonne note après 7 sur 10. Ouais, ouais, non, bien sûr. Ça peut être le dépositaire du jeu, et puis on l'a vu, des 7 sur 10, j'en ai pas eu beaucoup à l'école, hein, donc ouais, non, c'est une très bonne note. Non, non, mais et puis avec son entrée qu'il a fait contre l'Espagne, il est obligé maintenant, il sait qu'il va être plus regardé. Autant contre l'Espagne, bon, bah, pour le grand public, entre guillemets, c'était une surprise, tu vois, de le voir à ce niveau-là, mais maintenant, il va être plus surveillé. Je sais pas s'il va commencer titulaire, mais au moins quand il va jouer, voilà, on va avoir. C'est plus le petit joueur de Lyon, quoi, c'est le numéro 10 de City. C'est sûr. Mais ça va être hyper intéressant parce qu'on a tellement de stars dans cette équipe, c'est n'importe quoi. Il y a que des noms, on regarde là, des Barcola, Dembélé, Mbappé, Olysée. C'est vrai que on fait une vidéo là, ça fait 18 minutes qu'on tourne, on n'a pas parlé du certainement futur Ballon d'Or, de Barcola, champion d'Europe, de Mbappé. Évidemment, on parle que des nouveaux, mais c'est des équipes. Alors, on va voir, il y a tellement d'individualités qu'il faudrait pas que ça se retourne contre le groupe. On sait que quand il y a beaucoup d'ego, tout ça, ça peut être aussi néfaste. Mais je fais confiance à Deschamps pour gérer un peu tout ça. On sait qu'il a d'expérience. Donc ça devrait plutôt bien se passer. Mais sur le papier, on est peut-être la plus belle équipe du monde, Ah bah, je pense. puis c'est sa dernière grande compétition, etc. Alors moi, enfin, j'en parlerai plus tard, mais j'ai une plutôt hot take sur Deschamps je suis pas le plus grand fan de Deschamps, mais grand respect, c'est sa dernière compétition, je pense qu'il va vouloir bien faire. Il a le matos, parce que même entre Olysée, Mbappé, Dembélé, enfin que des noms, sur FIFA, tu les joues, C'est ouais, sur Ultimate Team, c'est n'importe quoi. Donc, ouais, non, moi, je mettrais peut-être, tu vois, j'étais pas loin du 9, parce qu'un 10 pour moi, c'est parfait. Deschamps, il m'a jamais fait une fois un truc qui était parfait, sauf quand il a pris Benzema à l'Euro 2021. Mais non, peut-être un 8, tu vois. Un 8, pas loin ouais. du 9, 8 et demi, pour critiquer justement. Et peut-être Tolisso, qui font perdre 2 points, mais en même temps, je pense qu'il a ses raisons. Le mec, il Après, c'est connaît. vrai que j'étais plutôt content que Colomani soit pas titulaire. Parce que, honnêtement, connaissant Deschamps, Moi aussi, je m'attendais. il le voit comme un soldat. Il a été très performant contre l'Euro, notamment où il marque contre l'Espagne, contre la Belgique. Donc, il met des buts quand ils sont déterminants. Donc, je me disais que Deschamps allait le prendre. Sportivement, il n'a pas sa place en ce moment. Il joue plus. Donc, je trouvais ça plutôt correct et logique qu'il y soit pas. Donc, non,
Bon, on va voir, hein, mais sur le papier, On est bien d'accord. De toute façon, on va en reparler. De cette liste. toute façon, on va en reparler quand les matchs vont approcher. Je pense qu'on est comme tout le monde, on n'est pas les plus grands fans de cette trêve internationale là, en tout début de championnat, qui a tous les ans. Je voudrais dire un peu mal organisé. Ouais. Ouais, mais c'est comme ça, c'est tous les ans. C'est comme ça. Donc on va peut-être profiter aussi de cette Tous les ans. trêve pour parler d'autres choses. On va peut-être faire des vidéos sur nos pronos de la saison, etc. Parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire encore. On l'a pas encore fait, donc peut-être faire des vidéos un peu plus voilà, sur comment on voit la saison venir et puis parler du mercato aussi. On va pas beaucoup parler. De toute façon, Donc on va pas beaucoup parler de la trêve. Là, on en parle parce qu'il y a la liste et que c'était l'occasion de parler des joueurs surtout. Mais, et donner notre avis. Mais voilà, je pense que cette trêve elle va nous servir aussi pour faire un bilan et préparer la saison qui arrive. exactement. Exactement. Je pense qu'on a fait un bon résumé. C'est ça. Bon, bah, mon Alex, passe une bonne journée. On attend le tirage de la Ligue des Champions avec impatience. Et on s'appelle ce soir pour en parler. Eh ben, nickel. Merci beaucoup. Allez, ciao tout le monde. Bisous, Alex.